question donc de Nathanaël, est-ce que la émouna, la foi en Dieu, c'est une chose qui s'acquiert, alors qu'à la base on n'a rien du tout, on parle de zéro, ou bien on a déjà ça en nous, et il faut simplement le réveiller, l'acquérir avec un travail sur ce sujet. Ce à quoi je réponds, que dans les deux cas, donc, on l'a pas, ou que tu l'as en potentiel, mais c'est inconnu parce que tu ne le ressens pas, mais tu l'as, mais ça revient au même comme si tu ne l'as pas, et tu l'acquiers lentement. Ça revient au même, à mon humble avis. Néanmoins, il est marqué que les Juifs sont appelés Ma'aminim bnei Ma'aminim, croyants, fils de croyants. Alors je veux bien, t'as, je sais pas moi, quelqu'un qui a, je sais pas, un problème héréditaire, d'accord, donc on va dire, tendance à avoir du cholestérol, fils de père qui a tendance à avoir du cholestérol. Bon, ça j'entends, c'est une chose qui est héréditaire. Je vois quelqu'un qui est jaune, fils de jaune, d'accord, blanc, fils de blanc, rouge, fils de rouge. Tu es un chien, fils de chien, d'accord. Normalement, un chien il fait des chiens. Mais un croyant, fils de croyant, ça je comprends pas. C'est-à-dire, tu peux avoir, on voit beaucoup de cas de gens qui sont croyants, et leur fils il est incroyant. Et t'as le contraire, t'as beaucoup de incroyants dont les fils, ils deviennent des croyants. Donc c'est quoi, croyant, fils de croyant? C'est en deux mots qu'on a reçu de façon innée par une mère juive, on reçoit une neshama juive. C'est une sorte de surplus spirituel, de proximité à la divinité, que nous provenons de l'intérieur de la divinité, qui fait que de façon plus facile, nous pouvons nous mettre en contact, en relation étroite et intime avec Akadosh Baruch Hu, avec la divinité. Maintenant, tu es libre d'aller et d'atrophier ce lien que tu as avec Dieu, et tu es libre d'aller et le cultiver. Quelqu'un qui était éduqué loin de la Torah, en tant qu'athée, donc évidemment, il n'a pas ça. Il a ça comme potentiel, mais il peut le réveiller. Très souvent, une des bonnes méthodes pour interpeller, pour appréhender une personne qui est non-croyante, elle laisse son attache au peuple d'Israël. Et tu lui dis, est-ce que tu aimes Israël? Alors il y a deux réponses. Celui qui est très très loin, lui, n'a rien à faire. Ça, c'est en Amérique, d'accord, en Angleterre, dans les séminaires, on parle de pourquoi rester juif. Mais dans le petit monde, petite constellation francophone, d'accord, la grosse majorité, ils sont fiers d'être juifs, ils aiment Israël, ils peuvent être complètement athées. Manger du roi Kippour, mais tu dis, t'es goy, il te flanque une tarte, d'accord? Je suis juif, plus que toi. Ça veut dire quoi, ça? D'où vient alors? Des gens pourraient dire non, c'est un nationalisme, d'accord, il est attaché à son, comme un Américain, il aime l'Amérique, un Anglais aime l'Angleterre, un Nouvelle-Zélandais, je sais pas comment dire, d'accord, un Philippin, il aime les Philippines, d'accord, alors un Juif, il aime le peuple juif, il aime son pays. Mais néanmoins, c'est quand même profond, c'est plus profond. C'est vrai que c'est une minorité opprimée. Et toutes les minorités opprimées ont tendance à se sentir très solidaires et à avoir une sensibilité à fleur de peau, etc., épidermique. Mais je ne pense pas qu'on puisse réduire l'amour d'Israël qu'ont les Juifs, d'Israël, je parle du peuple d'Israël et de la terre d'Israël confondue, à un nationalisme à dessous. Quoi qu'il en soit, cette attache, cet amour irrationnel qu'a le Juif pour son peuple, c'est en fait la source, c'est la Neshama, c'est en fait un amour de Dieu. Parce que si on regarde rationnellement, pourquoi aiment les Juifs? Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont tout aussi, pas plus magouillards que les autres. Ils ne sont pas polis en Israël, franchement, d'accord, c'est la grosse insolence. Qu'est-ce que... Il a un amour. Des gens qui sont loin de Torah, loin de tout, sont prêts des fois à venir, à aller rester dans une unité de combat difficile, souffrir. Ils sont heureux de faire ça. Parce qu'ils donnent pour leur peuple. Et encore, je répète, on ne peut pas réduire ça à un nationalisme
à dessous. En fait, c'est un amour de Dieu. Mais lui qui ne peut pas accepter Dieu, pour un tas de raisons éducatives, pratiques, c'est en kikinant, s'il y a Dieu, alors comment puis-je fréquenter celle au pluriel que je fréquente, d'accord, c'est assez limitant de croire en Dieu. Donc, Dieu, on met de côté, mais Israël, par contre, on se défoule, d'accord, on adore Am Israël. Aïlat, d'accord, on adore Am Israël. C'est un amour de Dieu, c'est certain. C'est pour ça que ce sentiment est kadosh en soi, est saint. À nous d'aller et d'interpeller la personne en lui faisant voir pourquoi. Pourquoi, si je te dis maintenant tu n'es pas juif, tu te sens blessé. Alors c'est quoi juif? Il y a un petit décalage. D'abord c'est Israël, donc c'est du nationalisme. On dit non, en fait tu n'es pas attaché à Israël, tu es attaché au peuple juif. En tant que juif. Alors c'est quoi un juif? Qu'est-ce qui définit un juif? Bon, mère juive ou conversion. Quelle est l'essence du peuple juif? Là d'arriver à la Torah, c'est très facile. Il n'y a pas de juif sans judaïsme. Et si nous sommes juifs aujourd'hui après 3200 ans, c'est parce qu'on a pratiqué cette Torah. Il n'y a pas de personne qui ne pratiquait pas la Torah il y a quelques siècles, dont les arrière-petits-fils aujourd'hui sont juifs. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc si tu es attaché au peuple juif, et donc attaché à l'éternité du peuple juif, donc forcément tu dois t'attacher à la source d'éternité qui est l'éternel. C'est QFD. Bon, c'est facile comme ça quand je le dis, mais il faut... Donc on a ça. Et en cela, nous sommes croyants, fils de croyants. Maintenant, à nous d'aller et de cultiver. Si on ne cultive pas ça, alors ça meurt. Maïmonide écrit une note dans son livre, dans le Guide des égarés. Si je me souviens bien, c'est dans le chapitre 51 du 3e tome du Guide des égarés, il y a une note. Et il dit là-bas que le contact que nous avons avec le Baruch Hu, il passe par la connaissance de Dieu. Et si on n'a pas cultivé cette connaissance, alors elle va s'amuser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et il dit, c'est pas par le fait que tu pries en bougeant la tête comme ça, ou que tu fais de filine, tout ce que nous faisons comme action, s'il n'y a pas une connaissance de Dieu qui va avec, alors l'action, au bout d'un moment, c'est pas dit que c'est comme tu prends une hache et tu coupes du bois dans la forêt. Alors tu te balances comme ça, ça va à peu près au même. C'est rien, c'est rien. C'est le problème de beaucoup de religieux qui ont reçu de façon machinale les réflexes juifs, d'accord, ils sont à l'école juive, les pauvres miskénim, d'accord, et ils ont 1 heure de prière tous les matins, et puis ils tournent les pages, d'accord. Des fois ils lisent même, des fois, ou même ils ne bougent pas les lèvres. Bon, d'accord. C'est bien à causer, parce que je ne vais pas les mettre dans une école avec des non-juifs, ils vont finir je ne sais pas où. Le problème, c'est que je leur donne une éducation juive sans contenu, sans connaissance. C'est dur, parce que ce sont des jeunes, sans amour de Dieu. C'est très dur l'éducation, mais idéalement, on doit donner une connaissance. Et le Rambam dit, lorsqu'il y a la connaissance, il y a l'amour. Il est impossible d'aimer une chose qu'on ne connaît pas. Donc la connaissance et l'amour, ça va ensemble. Du moment qu'il y a une connaissance, il y a un amour, c'est ça la foi. C'est ça la foi en Dieu. On crée une relation. Donc il faut travailler sur 2 niveaux. L'action, bien sûr, parce que c'est nécessaire pour ne pas faire des avérotes, etc. Mais il y a 2 niveaux supplémentaires qui sont nécessaires. C'est l'amour, donc le sentiment, le cœur, et la connaissance, c'est la tête. Comme je dis très souvent l'exemple, Chazal ont pris cet exemple. Je dis ça très très souvent. Chazal ont pris comme exemple de relation que nous avons avec Dieu, la relation qu'il y a avec une femme. Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, le saint des saints, c'est le Cantique des Cantiques. C'est une histoire d'amour. C'est le saint des saints. Parce que exactement la relation d'amour qu'il y a avec une femme, c'est la relation d'amour qu'il doit y avoir avec Dieu. Quand tu as une relation d'amour avec une femme, ça se passe normalement dans les gens normaux, d'accord, à 3 niveaux. Tu as une connaissance. Tu la connais, tu discutes avec elle, tu regardes qu'est-ce qu'elle pense et tout ça. On discute. Il y a ici la connaître. Connaître, c'est pas sentimental. Connaître, c'est rationnel. Elle me dit ce qu'elle pense sur des avis, je lui raconte ma vie, elle raconte sa vie. On commence à se connaître. Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, quels sont ses désirs, quelles sont ses ambitions, ses projets, etc. Tout ça, c'est la connaissance. Je veux la connaître. D'accord ? Connaître signifie savoir qui elle est. Qui elle est, ça se fait par du discours, par une transmission d'informations. Bon, une fois que je sais qui elle est, si on est fait l'un pour l'autre, il y a un sentiment qui vient. Je la connais par corps, mais si je ne ressens rien, il n'y a rien qui va se passer. D'accord ? Il faut qu'il y ait du sentiment, l'amour. L'amour, après, ça se dit l'amour. Il
il y a aussi un sentiment, ça doit s'exprimer. Donc il y aura une expression au niveau de la connaissance, une expression au niveau du sentiment. Si quelqu'un, c'est un prof de philo, il est marié avec une prof de philo, il parle que de philo toute la journée, ils se marient pour ça, ils ne vont pas aller très loin, d'accord, il faut qu'il y ait aussi un peu de romantisme, d'accord. S'il n'y a que du romantisme, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais il n'y a aucune discussion qui dépasse le je t'aime, ça ne va pas faire long feu non plus, parce qu'il n'y a pas de connaissance. Il faut les deux. Et après, il faut l'acte. S'il n'y a pas les actes, on se regarde, on fait que s'exprimer avec la bouche. Rien de plus, ça ne va pas aller loin non plus, d'accord. Donc il faut les trois choses. Avec Dieu, idem. L'acte, on le reçoit de façon machinale, mais c'est qu'un acte vide de sens, parce qu'on est petit. Quand on grandit, on commence à recevoir maintenant des suppléments d'âme, on appelle cela des suppléments de connaissance, de grandeur spirituelle. Il faut commencer à connaître Dieu. Connaître Dieu, ça se fait par l'étude de sa Torah, et par l'étude aussi de ce qu'on appelle la pensée juive. Il faut parler de Dieu. Qui il est, qu'est-ce qu'il n'est pas. Le fait simplement de parler de Dieu beaucoup, ça nous ramène à la conscience. Je peux parler maintenant, on peut parler maintenant pendant un quart d'heure de Dieu, vous allez voir, au bout d'un moment, on ne sort pas le même, parce qu'on a parlé de Dieu pendant un quart d'heure, donc quelque part, ça marque notre conscience. Il faut que ça s'appelle cultiver. Et après, une fois que tu commences à connaître Dieu, après, il y a l'émotion, il y a tout, et ça, c'est dans la prière spécialement. La prière, l'acte qui est fait avec amour, la mitzvah aussi, l'acte que tu fais avec amour, d'accord. Après, le jour de Nefesh, Ruach, Neshama, c'est ça. Nefesh, c'est l'acte, Ruach, ça sera le côté plutôt sentimental, ce qu'on appelle la parole, d'accord, la prière. Et Neshama, c'est la connaissance de Dieu. Quelqu'un qui ne pratique pas, il perd sa émouna. Quelqu'un qui ne pratique pas, il perd de sa émouna, pas complètement. Chacun pratique un peu. T'as des gens qui sont très très éloignés, tous ils ont un enfant. Bon, le faire la circoncision, oui ou non? Pourquoi? Donc il y a un petit quelque chose encore. Ils vont se marier en Israël. J'ai une cousine anti-religieuse. À la dernière seconde, elle a décidé de se marier, pas en Chypre, d'accord. Les gens non religieux ne veulent pas se marier religieusement, donc ils vont à Chypre se marier de façon laïque. Non, ils sont mariés, j'ai fait un mariage religieux. Elle a amené un rabbin, bon, elle était à moitié nue, mais quand même, il y avait un rabbin, et ils l'ont marié religieusement, d'accord. Il y a eu Kiddushin. Pourquoi? C'est dur d'avouer, mais si tu vas au fond, parce que quand même, tu as ici la petite lumière, la petite flamme juive qui dit t'es juive, ma chère. Il y a aussi quelque chose qu'on a déjà. Tout le monde, nous sommes ma'aminim, bnei ma'aminim. On a reçu cela en façon héréditaire. C'est le cadeau qu'a reçu Abraham, qui Yitzhak, qui Karel Chazera, la pacte d'alliance que Dieu a conclu avec Abraham. Il passera Yitzhak, dans Yitzhak, pas tout Yitzhak. Donc Ishmaël, ils ont mis de côté Yitzhak, mais pas tout Yitzhak, Yaakov, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Yaakov mitato shlema, sa descendance, c'est entièrement, c'est Shifteka, les 12 tribus de Yaakov, nous sommes tous descendants de lui, et donc nous recevons ça de façon héréditaire. Parmi les non-juifs qui ont reçu aussi une sorte d'étincelle de ce type-là, qui fait qu'ils ont une attirance inexplicable, irrationnelle pour le peuple juif, lorsqu'ils se convertissent, reçoivent aussi cela. Comme les Israéliens l'ont reçu de façon héréditaire, eux reçoivent par acte volontaire de leur part. Donc celui qui n'a pas forcément connaissance de sa émouna, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émouna. Tout dépend où il est. J'ai maintenant des cas de gens qui sont éloignés, mais qui ont quelque chose. Maintenant, tu as le contraire. Quelqu'un qui dit, moi je suis goy. Quelqu'un m'a appelé maintenant dans mon bureau. Du Maroc. Farouzi qui s'appelle. Bon, enchanté. Farouzi. Il me dit avec un accent marocain tout cassé. Ma mère maternelle, d'accord, je ne sais pas, j'arrive pas à faire l'accent bien. Ma mère maternelle est juive. Mon père est musulman. Donc je dois choisir. Parce que pour les musulmans et les musulmans, pour les juifs et les juifs. Donc il m'appelle au téléphone, il a quelques questions de pensée juive, sur la prière, sur Dieu, sur d'accord. Il se trouve en état de choix. Bon, ce type-là, maintenant, si jamais il choisit d'être musulman, d'accord. Alors peut-être qu'il a une émouna, est-ce qu'il a une émouna juive? Non. Lui, maintenant, il n'a pas reçu d'éducation juive du tout. Il sait au niveau intellectuel que, bon, sa grand-mère est juive, donc d'après les juifs, il est juif, mais bon, c'est surtout une situation de choix. C'est-à-dire que, bon, c'est déjà pas mal. Il y en a qui n'ont aucun choix. Il y a des gens beaucoup qui circulent ici,
d'accord, qui sont juifs. Et pourtant, ils font partie de l'autre côté, d'accord? Ils ne savent pas. Enfin, ils savent, mais rien à faire pour eux. Vu que d'après les musulmans, ils sont musulmans, point barre, terminé. Hein? Il y a un type ici qui vient travailler le matin. Et ben, il nous a dévoilé que sa grand-mère maternelle est juive. Donc, qu'est-ce qu'il est? Mais il est arabe de A à Z, d'accord? T'as le petit, un type qui vient toujours à Pessar faire Mazen, il fait de la peinture, d'accord? Ben, il nous demande toujours des matzot pour Pessar. Pourquoi? Parce que sa femme, elle mange les matzot, elle est juive. Donc ses enfants sont juifs. Mais aux yeux de Dieu, ils sont considérés comment ces Tinok Shenishba. Tinok Shenishba. Tinok Shenishba, traduction littérale, un bébé qui a été fait prisonnier. Il y a eu beaucoup de cas dans la Shoah de petits-enfants qui ont été récupérés par les chrétiens. Et pour les chrétiens, faire tchouva à un chrétien, ça n'a pas beaucoup de valeur, mais faire tchouva à un juif, ça a beaucoup de valeur. D'accord? Donc ils ont éduqué ces juifs en tant que chrétiens, leur cachant qu'ils étaient juifs. Des fois, ils ont dévoilé quand c'est trop tard, des fois, ils n'ont pas dévoilé. Et le type, il vit en tant que chrétien, des fois en tant que curé, en tant des fois que pape, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Après, c'est candidat au pape, des fois. D'accord, la papauté, c'est un juif. Mais lui, il est convaincu qu'il est chrétien. Il ne sait pas. Après 120 ans, il arrive à la Maba. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Pas de sa faute. Il ne savait même pas qu'il était juif. C'est ça, Tenok Shenishba. C'est-à-dire ils sont considérés comme désengagés toute obligation. Voilà, point barre. Je comprends pas. Hein? Je pense qu'il y aura un petit Olam Haba. J'imagine qu'il y aura un Gilgul, quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement comment. En tout cas, on peut leur imputer aucun péché. Et certainement, ils ont fait des mitzvot, ils avaient un bon cœur, ils ont fait des choses bien. Donc, c'est certain qu'ils ont des mitzvot. Je comprends quel est l'intérêt d'Hachem de faire naître ces hommes sur terre, si c'est pour ne jamais savoir qu'ils sont juifs et ne jamais pouvoir faire de mitzvot. Dieu sait ce qu'il fait. Des fois, c'est des Gilgulim, des choses. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Et alors là, ressentir l'aimant, ça passe obligatoirement par la connaissance d'Hachem. C'est pas un homme qui ne fait pas de Gemara, qui n'est jamais allé en Yeshiva. Une connaissance de Hachem, c'est pas forcément que par l'étude de Torah, c'est une connaissance plus profonde. Il y a quelqu'un qui voit Dieu à tous les coins de route. Il voit la main de Dieu, il prie à Dieu sans cesse. Prends une bonne vieille femme marocaine de la génération d'avant, d'accord? Qui est Ya Rabbi toute la journée, elle parle que de Dieu. Toute la journée, il n'y a que ça. Rabbi Haim Pinto, Rabbi Dano, d'accord? Tout ce que tu veux, d'accord? Elle a une Emouna Pshuta, une foi simple, mais une foi débordante. Il est connu, il y a eu des cas, beaucoup de cas dans l'histoire juive, on a mis devant les juifs le choix, ou la croix ou le bûcher. Ben, des fois, des grands juifs qui étaient des grands intellectuels, même des sages, d'accord, ils ont choisi ils n'ont pas osé mourir à Kiddush Hashem, ils ont choisi la croix. Et des gens très simples, ils ont dit Shema Israël, et jetés au feu. Ce n'est pas forcément la connaissance qui amène la Emouna. Quelqu'un qui a la Emouna, qui travaille, la Emouna, un plus de connaissance donnerait une Emouna plus construite. Ce n'est pas une Emouna simple, ce serait une Emouna de connaissance beaucoup plus grande. Évidemment, quand quelqu'un il a la Emouna de Dieu, au bout d'un moment, il a un amour. Quand on a l'amour de Dieu, alors on a envie, entre guillemets, de faire plaisir. J'aime pas ce mot du tout, mais il y a une relation, d'accord? Il y a une relation d'amour. La relation d'amour se fait dans l'accomplissement de tous les actes avec le plus grande minutie possible pour l'autre. Tu attends que ta femme revienne maintenant de voyage, tu as préparé un repas, tu as arrangé la maison, tu as un bouquet de fleurs, tu arranges comme ci, tu mets la serviette comme ça, tu mets machin comme ça, tous des petits détails, chaque petit détail, tu entends les petits tout, tu amènes quelqu'un même qui s'y connaît mieux que toi, parce que pour toi le ménage, c'est pas ton fort, d'accord? Que ça soit nickel comme il faut bien. Attends, elle arrive, oh d'accord, elle voit tout d'un ensemble, mais chaque effort que tu fais quand tu es amoureux, tu le fais avec amour. Ce petit détail, même qu'elle n'a pas vu, elle ne verra pas ça, elle n'aura pas vu le petit coin du machin, d'accord? Tu ne savais pas que le lit, la couverture était comme ça, tu as tiré un peu, elle n'a pas fait attention à ça. Mais toi, tu fais attention à chaque détail, tu le fais avec amour. Donc, quand on est amoureux, on fait attention à chaque détail. C'est pour ça qu'il est nécessaire, si on veut vraiment être amoureux, réaliser cet amour vers Dieu, de connaître toute la halakha, toute la Torah, pour savoir chaque petit détail, comment le faire mieux. Ce qui est marqué, En Bour
En am haaretz chassid. Un am haaretz, un ignare ne peut pas être chassid. Chassid, c'est quelqu'un qui fait plus que le nécessaire. Celui qui le fait est appelé un tzaddik. Et le chassid, celui qui fait plus, c'est un amoureux. Chassid, ça signifie dans le amoureux. Amoureux, il veut faire plus. Alors quoi plus? Si quelqu'un ne sait pas quelle est la volonté de Dieu, il risque d'être chassid choté, ce qu'on appelle. Chassid choté, c'est un amoureux idiot. Par exemple, lui, il fait très attention. Tout ce qui est féminin, il sait que c'est dangereux, donc il se met beaucoup de barrières. Puis il voit une dame maintenant en train de se noyer dans le fleuve, il dit Chassé Shalom. Chassid choté. D'accord? C'est un crétin. C'est un assassin. D'accord? Au nom de l'amour de Dieu. Donc, il y a beaucoup de dangers. Des fois, quelqu'un, il fait, je sais pas moi, le Sefer Torah qui passe. Il court comme ça, bouscule tout le monde. Très sympathique. L'amour de la Torah, d'accord? Et les autres. Il y a beaucoup d'exemples où quelqu'un n'est pas équilibré dans la connaissance de la Torah, il ne saura pas qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est accessoire. Très souvent, tu as des balais de chouva. Un balai de chouva, il est tout feu, tout flamme, amoureux de Dieu. Pour un petit détail insignifiant, qui est un truc, d'après la Kabbalah, c'est bien de faire comme ça, il fait des bagarres, il rentre dans les pays, il hurle sur les parents, des choses Alors que Kibbout Avehem, 5e et 10 commandements, ton petit truc Kabbalah, la noix de coco, d'accord, il n'a aucune valeur par rapport à ça. Il y a un équilibre. L'équilibre se fait par la connaissance. S'il n'y a pas une connaissance de la hiérarchie, qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est moins important, comment, qui, quoi, qu'est-ce que Dieu veut vraiment de moi? Alors je suis amoureux, mais c'est comme si maintenant quelqu'un il est amoureux de sa femme, et il lui fait un très grand cadeau, il achète une perceuse Black & Decker. Le dernier modèle, chéri. Celui que j'aurais tellement voulu avoir. C'est exactement ça. Il est amoureux, il a acheté le plus beau cadeau possible, imaginable. D'accord? Mais c'est pas ce qu'elle veut, sa femme. Est-ce que quelqu'un qui fait les choses par ignorance, il est condamnable? S'il est sûr au fond de lui qu'il fait bien, mais il ignore. Si quelqu'un fait les choses par ignorance, c'est condamnable. Alors, la réponse est la suivante. Est-ce qu'il est ignorant de façon préméditée ou malgré lui? S'il n'avait pas le choix, et il est ignorant, et il est amoureux de Dieu, et il fait des gaffes parce qu'il ne sait pas comment faire, mais il est ignorant malgré lui, c'est malgré lui. C'est à peu près comme le cas du Tinok Shenishba, du bébé qui a été pris dans le couvent quand il était petit. Mais si quelqu'un maintenant peut étudier, n'étudie pas, à cause de ça fait des erreurs, c'est marqué Shegegat Talmud Ola Zadon. Quelqu'un qui reste Shogeg. Shogeg, ça veut dire involontaire. Il a fait un péché de façon involontaire, il a fait une erreur de façon involontaire, parce que Talmud, il n'a pas fait, il n'a pas étudié, il est considéré comme Zadon. Zadon signifie prémédité. Beaucoup de gens qui ne veulent pas étudier. Si je vais à Yeshiva, après, je ne pourrai plus faire ce que je veux. Eh bien, bien que tu ne vas pas et que tu n'as pas appris, c'est comme si tu as appris et que tu ne fais pas. Sinon, on ne s'en sort pas, c'est tout à fait logique. Il ne veut pas apprendre. Le fait de ne pas vouloir apprendre, ça te rend tout aussi volontaire, responsable, comme si tu savais que tu transgresses malgré tout. C'est nécessaire d'étudier, messieurs. Nécessaire d'étudier. Et comment on fait pour savoir que nos actes ils sont faits sincèrement? Si c'est pas peut-être un intérêt ou simplement une crainte. Comment faire pour savoir si nos actes sont sincères ou pas? Beaucoup de travail, beaucoup de sincérité. Être bien s'analyser et savoir que l'acte sincère à 100% pour Dieu du premier coup, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il est bien, c'est déjà un bon niveau qu'il y ait dans la qu'on fait, qu'il y ait déjà un peu d'actes qui soient faits les Shem Shamaim. C'est déjà bien. Mais c'est très dur de se débarrasser de tout ce qui va avec. En faisant, tu fais un acte qui est bien. Tu as donné tzedaka à quelqu'un. Alors, il y a au moins 5 raisons qui vont avec. D'abord, tu as une pitié. C'est pas le Shem Shamaim. Tu as une pitié. Ça te fait mal de voir quelqu'un qui souffre. D'accord? Mais parce que tu as une projection de toi, même si moi j'étais à sa place. Première raison. Deuxième, tu te dis, bon, moi je fais ça, c'est une protection. Troisième, je redois la maba. Quatrième, la personne m'a dit merci gentiment avec un sourire. Je suis quelqu'un.
5e, je fais ça en public, les gens me voient. Je mets mon nom aussi des fois. Et peut-être aussi les Shem Shamaim, parce que Dieu a ordonné la tzedaka. Mais arriver à faire un acte pareil, complètement les Shem Shamaim, complètement pour Dieu, par amour de Dieu, et qui c'est ça le but, c'est du travail. Il faut faire très attention. On est extrêmement pollué. Extrêmement pollué. C'est très dur quand tu fais une mitzvah. J'ai eu un cas dernièrement. Je connais quelqu'un qui prie bien. Et quelqu'un lui a dit, j'aime bien comme vous priez. Ce type-là m'a dit que depuis qu'on lui a dit ça, et le type il est à côté de lui, le type qui lui a dit ça. Mais il n'arrive plus à prier comme avant, parce qu'il sait que l'autre le regarde. Ça le dérange. On lui a fait un compliment. Attends, on n'est pas des morceaux de bois. Quand on fait un compliment, ça te fait plaisir quelque part. D'accord? Alors maintenant, quand toi tu pries, maintenant, comme tu pries d'habitude, mais maintenant tu sais que le type il t'a fait un compliment. Ça te fait comment on appelle ça, des brouillages de pensée. Quelqu'un étudie ici à la Yeshiva. Il vient ici, comme Shem Shamaim, par amour de Dieu. Et puis, au shiur, il a dit quelque chose, tout le monde a psh, psh, le Rav, les élèves, psh. Bon, ils sont bien étudiés maintenant. Et il n'est plus le même, terminé. Psh, psh, ça fait quelque chose, psh, psh, d'accord? Ça fait quelque chose, c'est très dur. Ken? Il ne faut jamais faire à quelqu'un? Ou alors... Non. Le chesed, ta question, est-ce que ça signifie donc qu'il ne faut pas faire des compliments à quelqu'un? Il y a un mitzvah dans la Torah de faire du chesed. Le chesed qu'on doit faire avec son prochain concerne Olam Hazeh. On ne doit pas penser à son Olam Haba, on doit penser à son Olam Hazeh. C'est-à-dire, je peux aussi penser à son Olam Haba. Lui parler, par exemple, je vois qu'il fait des erreurs, le corriger, lui parler, c'est de faire sa tchouva, etc. Mais je ne dois pas le priver de Olam Hazeh pour Olam Haba. Du genre, c'est marqué dans la Torah maintenant, Torah, voici la voie de la Torah. Pas de melach tochal. Du pain avec du sel, tu mangeras. Maim bamsora tishte. De l'eau en restriction, tu boiras. Sur la terre, tu dormiras. Ou Torah ta'amel. Et en Torah, tu peines. Et si tu fais comme ça, ashrelach vetovlach. Bienheureux tu es et tu n'auras que du bien. Bienheureux tu es dans ce monde et tu n'auras que du bien dans la Maba. Donc moi qui vous aime beaucoup, chers élèves, dorénavant, ça arrangera aussi les budgets de la yeshiva, on change les menus, les matelas on les vend, on dort par terre, et remerciez-moi. Ouais. C'est pas comme ça que ça marche. Et si j'extrapole, les souffrances de ce monde, c'est marqué quelqu'un souffre dans ce monde-là, c'est un grand, grand mérite pour la Maba. Alors viens, c'est par ici, tiens, et dis-moi merci, d'accord? C'est ça donne comment? Hein? Donc c'est impossible. Si maintenant je dois choisir, je vais lui donner je vais répondre à un besoin spirituel en lui amoindrissant, en le faisant souffrir matériellement, c'est le contraire du chesed, ça s'appelle la cruauté. Donc il est normal, il est bien de faire des compliments. Maintenant, tu dis le type ça le dérange, ok, alors à lui il se débrouiller avec ça. S'il vient te demande, écoute, je te demande de ne pas faire des compliments, ok, il ne faut pas nananer, je fais des compliments quand même, d'accord? Non. S'il vient gentiment et te demander, ne me fais pas des compliments, ça me dérange. De façon naturelle, on doit dire des compliments à l'autre parce qu'on n'a pas s'occuper maintenant de son Olam Haba. Les gens ont besoin de compliments, c'est une soif, c'est une nécessité. Les gens ont besoin de ça plus que de tout. Donc donne-leur. Donne-leur. Trouver le juste milieu dans le compliment entre le chesed et la flatterie. Non, tu as un compliment qui soit... La flatterie, c'est quand... La flatterie... c'est quand tu fais un compliment avec un but intéressé. Pourquoi l'intérêt, c'est simplement vouloir faire plaisir, vouloir... Ça, c'est tout à fait, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Il n'y a pas une mitzvah, et c'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge. Comme je donne l'exemple souvent. Toi, ça c'est une petite fille. Elle reviendra de l'école, à l'âge de 3 ans. Papa, elle court dans tes bras. Papa, regarde le dessin que j'ai fait. Tu regardes le dessin. Mais ma chérie, mais c'est un gribouillis affreux. On voit même pas ce que c'est. Mais il est tordu, ce type-là. Tu l'as tué, ta fille. Mais c'est très joli, on va le mettre dans la chambre. Regarde maman, t'appelles grand-papa, regarde le beau dessin qu'il a fait.
ta fille, tu as fait sa journée. Alors, nous sommes tous d'accord que c'est un vrai gribouille, d'accord? Tu comprends, c'est pas un mensonge. C'est la normalité de chesed, de la bonté, en disant à quelqu'un, c'est pas un mensonge. Mensonge signifie quand c'est un but qui est intéressé, négatif. C'est pour toi, aux dépens de l'autre. Mais là, c'est pour le faire grandir à lui. Après, ta fille va grandir à Hachem, elle sera pas ta fille, la fille de quelqu'un d'autre, d'accord? Problème de maths. Elle est nulle en maths. Maintenant, elle a amené un 2 sur 20. C'est mieux que la dernière fois, c'était 1 sur 20. Bravo, tu as fait 2 fois mieux que la dernière fois, ma chérie. Je suis fier de toi. Ah, papa, maman, grand-papa, grand-maman, elle a eu 2 sur 20, mieux que la dernière fois, le double. Qu'est-ce qu'elle fait, ta fille? Elle fonce dans sa chambre, elle prend le bouquin de maths, hop, elle les ouvre, elle se met à étudier. Ça s'appelle être intelligent. C'est ça du chesed, c'est ça aider l'autre. La flatterie, c'est quand tu fais un compliment de façon intéressée pour le mal de l'autre, au dépend, tu veux profiter de lui après. Tu as besoin d'un piston, tu as besoin de. Alors tu lui casses la patte, d'accord? Ça c'est flatterie. Mais quand tu changes, on appelle pas ça mentir, on appelle méchaner, c'est-à-dire que tu changes la réalité pour le bien de l'autre, c'est pas un mensonge, c'est une mitzvah. Mitzvah. C'est vrai qu'on peut l'échanot, donc entre guillemets mentir, ça veut dire changer pour la paix. La paix, c'est en fait tout ce qui va avec le bien. Tu peux. Les gens qui... Non, faut pas toujours la vérité, des fois elle peut être très très blessante, elle peut tuer. Qui a dit qu'il faut dire toujours la vérité. Quand c'est dans un but bénéfique, pas pour toi, pour l'autre, pour la paix, pour le bien de l'humanité, mitzvah, j'aime pas le mot mentir, de changer la vérité. C'était quoi la phrase encore sur on n'est pas chassid? En bour yerechet ve'en amaretz chassid. Le bourg, l'ignorant, ne peut pas être yerechet, ne peut pas avoir la crainte du péché, et le amaretz, l'ignare, ne peut pas être un chassid, un amoureux de Dieu. Oui. Pour revenir au 2 sur 20 en maths, à un moment, il faut mettre la réalité en face de... Ça va, elle a des copines qui ont 18 sur 20, elle voit trop bien la réalité. C'est les terminales, qu'elle est 2 mois du bac. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire la réalité, je dis qu'il faut être intelligent, comment éduquer de la façon la plus optimale. Nous voulons le but, quand tu as un élève, un enfant, un éduqué, d'accord, qui a des problèmes. Le but, c'est de le faire monter, pas de l'enfoncer. Donc, lui dire qu'il est nul, ça ne va pas aider à beaucoup. Donc, il faut le faire monter, lui trouver les bons côtés, etc., l'encourager. Baruch Adonai, Amen.